بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة وهو شهر من أشهر الله الحرم أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وأن يسهل لنا وأن ييسر لنا عمل الخير في هذه الأيام المباركة ثم أما بعد عباد الله غالبا ما يكون الإنسان تائها أو ساهيا عما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وربما بعضهم يصل به الحد إلى اليأس أو إلى فقد الأمل أو إلى أن يفقد أسباب وسبل التفاؤل وهذا شيء لا ينبغي للمسلم أن يكون فيه أو يكون عليه المسلم دائما متفائل المسلم دائما فيه أمل المسلم دائما رجاؤه في الله كبير لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق أنه من رجاه وأنه من طلبه وأنه من آمل وجعل الأمل فيه أن الله تعالى لا يخيبه أبدا. Je disais donc qu'il arrive que les uns et les autres parmi les musulmans soient, je dirais, insouciants ou bien ne soient pas suffisamment conscients et parfois même, pourquoi pas, il faut le dire, ils soient indifférents au sort qui touche. Et quand je parle du sort, je parle bien entendu de la situation pénible qui peut toucher les musulmans ici et là. Et parfois certains arrivent même à perdre patience, à perdre confiance, à perdre espoir et être complètement désespérés quant à l'issue positive ou favorable qui peut toucher ces musulmans-là accablés par les vicissitudes de la vie et surtout accablés par des événements qui les meurtrissent et qui les met dans une situation lamentable et désastreuse. Alors que le musulman ne doit jamais désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a espoir en lui, en Allah,
celui qui s'appuie sur Allah, celui qui a confiance en Allah, celui qui demande et sollicite Allah, Allah ne le lésera jamais et Allah ne manquera jamais à répondre à cet espoir et à cette attente et à cette sollicitation. ولكن هنا المشكل عندما يدعو الإنسان ولا يرى الاستجابة. المشكل عندما يأمل الإنسان ولا يرى أمله يصل إلى المرغوب والأمر المطلوب. Je dis, mais il y a un problème, il y a une question profonde, importante. Il faut lui prêter attention. C'est quand on pense ou on croit attendre quelque chose d'Allah, quand on demande à Allah, quand on prie Allah, quand on supplie Allah, et quand on attend d'Allah une issue favorable et que celle-ci ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. Oui ou non? Il y a un problème. Parce que Allah a promis, et les promesses d'Allah s'exécutent. Les menaces, non. Les menaces, Allah, s'il veut les faire exécuter, il le fait. S'il ne veut pas les faire exécuter, il ne le fait pas. On dit al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'id تحت المشيئة إن شاء أنفذه وإن شاء لم ينفذ برحمته وعفوه أما الوعد فنافذ. La promesse et la menace. Quand Allah te menace, il te dit si tu fais telle chose, gare à toi, tu vas recevoir tel châtiment, tu vas recevoir telle punition d'Allah. Ça c'est une menace. Allah peut ne pas l'exécuter, il pardonne, il couvre de sa miséricorde, il tolère, il est indulgent. Donc il ne le fait pas, il ne l'exécute pas. Mais la promesse, quand il te promet quelque chose, si tu fais telle chose, je te donne telle chose, la chose, il te la donne toujours. Si tu promesses, si toute promesse d'Allah est tenue. Donc, si celle-ci n'est pas tenue, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et le problème ne peut pas venir d'Allah. Hasha. Allah, élevé soit-il et exempté soit-il, n'est pas comme ça. Ce qu'il promet, il le fait. Le problème, il est où? Donc, il est de notre côté à nous. Est-ce qu'on a fait ce que Allah nous a demandé de faire pour mériter ce que Allah nous a promis de nous donner? Tant qu'on ne regarde pas les choses de cette façon, les imams peuvent faire les du'as, les hajj par millions peuvent faire du du'a dans les meilleurs endroits, dans les lieux les plus saints, les plus sacrés, et on peut le faire à des moments les plus vertueux, en plein mois de Ramadan, en plein les 10 jours de mois de Ramadan, et le du'a n'est jamais exaucé, le du'a n'est jamais entendu. Le du'a n'est jamais agréé par Allah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qui fait qu'on mérite de recevoir d'Allah Ta'ala ce qu'il nous a promis. C'est une justice ou non? Si c'est juste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste. Ce qu'il y a de plus juste. Pourquoi? Tu ne fais rien pour mériter une récompense et tu veux recevoir la récompense tout entière. C'est illogique, c'est irraisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Certes, Allah peut donner plus qu'on mérite. On mérite un niveau de don d'Allah, de grâce d'Allah, et Allah il peut nous donner plus. Mais il faut au moins mériter ce minimum pour qu'Allah te le donne. Il te donne plus et davantage. Mais nous, est-ce qu'on a fait ce minimum-là? Est-ce qu'on a fait ce minimum pour mériter ces grâces et ces dons d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là la question. Je voudrais parler du problème des Rohingyas, qu'on prononce parfois Rohingyas aussi, qui sont des musulmans. Qui sont des musulmans à ne pas douter de leur islamité. C'est une minorité qui vit en Birmanie,
dans l'état d'Arakan, qui est un des États, plusieurs États forment la Birmanie. C'est des provinces et c'est des États, et qui étaient majoritaires dans cet État d'Arakan qui est au sud-ouest de la Birmanie. Ils sont musulmans depuis au moins le 15e siècle. Ça fait au moins 6 siècles qu'ils sont musulmans. Et certains remontent même l'existence de l'islam là-bas au 8e siècle. C'est-à-dire au moment où les musulmans voyageaient dans cette région et propageaient l'islam. Le fait qu'ils soient des Birmans d'origine, il n'y a pas de doute. Et en Birmanie, il n'y a pas qu'une ou deux ethnies. Il y a plus de 50 ethnies différentes. Certaines forment 50%, d'autres elles sont à 4%, d'autres ils sont à 10%. Et les musulmans, ce qu'on appelle les Rohingyas, ils sont au minimum 10% de la population. 10% de la population. Ça avoisine les 4 à 5 millions de musulmans. Leurs problèmes ont commencé en 1948, c'est-à-dire à l'indépendance de la Birmanie, qui est devenue indépendante de l'Angleterre, qui était le grand empire dans cette région. Et depuis ce moment-là, une junte militaire a pris le pouvoir, et comme toujours, il faut dans une société, toutes les sociétés malheureusement c'est leur cas, il faut un souffre-douleur, il faut un bouc émissaire. En France, il y a eu toujours des boucs émissaires. En Amérique, il y a eu toujours des boucs émissaires. Et partout, il y a des boucs émissaires. Dans nos pays d'origine aussi, il y a des boucs émissaires. On cherche. Le bouc émissaire, c'est les musulmans. En 1982, ils ont carrément perdu, ou bien on leur a enlevé leur identité. On a fait d'eux des gens qui n'ont aucune patrie. Vous imaginez par exemple du jour au lendemain, un fou malade en France qui prend le pouvoir et dit tiens, les 5, 7 ou 10 millions de musulmans, ils ne sont français, ils ne sont plus français. Ils perdent leur nationalité. Ils perdent leur nationalité. Ils n'ont aucune nationalité. Ils n'ont aucune nationalité. Ceux qui ont une double nationalité, au moins, peuvent se rabattre sur leur nationalité. Mais ces gens-là n'ont une seule nationalité, c'est la nationalité birmane. Quand ils l'ont perdue, ils ont perdu leur identité complètement. Et depuis 1982, périodiquement, des pogroms, des persécutions sont faites à l'encontre de ces musulmans. Depuis 1982, 91, 95, 2011, 2015 et actuellement. Depuis le 25 août, en 2 semaines, il y a eu plus de 130 000 personnes qui ont été chassées, qui sont parties. Il y a eu plus de 1000 morts, sans compter les blessés, les amputés, etc. Ça arrive au moment où les enfants de 6 ans, ils ont des smartphones, ou ils ont des iPhones, etc., ou ils ont des tablettes, et ils font comme ça, ils tombent sur des images, des vidéos qui montrent ces musulmans-là persécutés, qui montrent ces musulmans-là massacrés. Qui n'a pas entendu de ce problème? Qui n'a pas entendu de cette terrible situation de ces musulmans? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde. L'information, elle est mondiale. Mais pourquoi donc? Et certainement, des imams ont fait des doigts. Et des musulmans font des doigts. Enfants, vieillards, vieilles, etc. Mais là n'est pas seulement la question de faire ou de ne pas faire les doigts. Faire les doigts, c'est le minimum. Faire les doigts, c'est le minimum. Parce que sans ce doigt-là, c'est qu'on est complètement inconscient, c'est qu'on est complètement insouciant et indifférent. قلت أن الدعاء المسلم لأخيه المسلم هو أقل الواجب أن يدعو المسلم لأخيه المسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن يخالج فكركم أو عقلكم شبهة ما أن الحديث هذا حديث في السياسة أو في التاريخ أو في الجغرافية أو في الأحداث. لا، هذا حديث من صميم الإسلام، هذا حديث عن شيء من قلب الإسلام، ولا إسلام بدون الحديث عن هذا ولا إيمان بالتركيز عن هذا. Je disais donc, attention, attention, attention. Ne vous méprenez pas, parce que je le sais. Certains disent pourquoi l'imam il nous parle, il nous fait un cours de géopolitique, ou il nous fait un cours de géographie, ou d'histoire, ou bien il fait de l'interprétation de l'actualité. Finalement, c'est ce qu'on entend ici et là dans les journaux et dans la télévision, et c'est ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse. Non, ce n'est pas ce que vous lisez dans la presse. Et ce n'est pas ce que vous entendez ici et là. Et la preuve, elle va vous être dite tout de suite. Se préoccuper de la situation des musulmans. Compatir, c'est-à-dire avoir de la compassion pour le sort des musulmans. Il fait partie de l'islam. C'est au cœur de l'islam. C'est au cœur de la foi et l'iman. Et la preuve vous est dite par Allah, Surat al-Hujurat, Surat al-Baqarah, Innama al-mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Et est-ce que toi, sincèrement, ton frère qui souffre, tu t'en fiches? Est-ce que tu t'en fiches de ton frère qui souffre? Qui peut s'en ficher et complètement s'en moquer que son frère souffre? Personne, bien sûr. Quand notre frère souffre, on souffre. Ça, c'est la règle. Alors, comment des milliers de musulmans, voire des millions de musulmans peuvent souffrir et que nous restons... Attention là, parce que là, je vous vois arriver. Oh, l'Arabie Saoudite. Oh, je sais quel État. Les États ont leurs responsabilités. C'est la leur, ils répondront de cette responsabilité devant Allah. Et elle est entière. Elle est entière. Mais ta responsabilité à toi individuellement, à moi individuellement, il y a tout un chacun d'entre nous, il y a toute une chacune d'entre nous, on ne peut pas s'en dérober non plus. On ne peut pas s'en cacher. On ne peut pas l'esquiver. Vous êtes responsable. Chacun d'entre vous est responsable. Je dis bien chacun d'entre vous est responsable. Qui n'est pas croyant ici? Y a-t-il un non-croyant parmi nous? Non, on est tous des croyants ici. Oui ou non? Oui, je réponds à votre place. Et je suis sûr que vous, c'est votre réponse aussi. Alors écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La yu'minu ahadukum, La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Je suis croyant. Je suis croyant. Nous sommes des croyants. Alors sachez que le prophète a dit, d'après Anas ibn Malik, nul d'entre vous, aucun d'entre vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce qu'il aime pour lui-même. C'est une phrase, une ligne. Subhanallah, une ligne. Mais elle résume tout. Sincèrement, on ne peut pas réfléchir à ce hadith et le faire tourner dans notre esprit quelques minutes sans ressentir la gêne au minimum, sans ressentir la honte au minimum, sans ressentir un malaise. Comment je ne peux pas bouger? Comment ça ne m'émeut pas?
ce qui arrive à mes frères musulmans au Hijaz. Pourquoi? C'est le cas ou non? C'est le cas. Beaucoup d'entre nous sont indifférents, insouciants. Pourquoi? Parce qu'il doit tout simplement, il n'a pas à chercher à gauche ou à droite, il va revoir sa foi, son iman. Parce que quand on est croyant, sincèrement croyant, véritablement croyant, on ne peut pas être insensible. On n'est pas insensible au sort malheureux des non-musulmans, des non-croyants. On ne l'est pas. Quand ça touche des non-musulmans, on est aussi ému, on est aussi touché, on est aussi, je dirais, dans notre cœur, je dirais, ça nous fait bouger. On est atteint. Et que dire de quelqu'un qui partage avec toi tout, qui partage avec toi cette foi et qui n'est persécuté que parce qu'il est musulman? Parce que ces Rohingyas là, si du jour au lendemain ils annonçaient qu'ils quittaient l'islam, tout le monde leur fichera la paix. Tout le monde les laissera tranquilles. Mais tant qu'ils sont musulmans, ils sont persécutés pour cela. Alors pourquoi ne pas être sensible? Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne fait rien? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de reprendre les vidéos et de les regarder et de parler à longueur de journée. C'est ça la question. Pourquoi les musulmans ne bougent pas? Pourquoi? Vous savez pourquoi ils ne bougent pas? Parce que chacun attend l'autre qui bouge. On a tous des échappatoires. On a tous des choses vers lesquelles se cacher. Ah, l'Arabie Saoudite. Ah, le Qatar. Ah, les Émirats Arabes Unis. Ah, ceci. Ah, l'ONU. Ah, ceci. Ah, cela. Non. Ceux-là ne bougeront que si vous voient bouger. Vous, les petites gens, nous, les petits gens, les petites personnes, quand nous bougeons, ça fait bouger les autres. Mais tant que nous ne bougeons pas, personne ne va bouger. Ça, c'est une règle aussi. Personne n'a bougé. Je me souviens encore aujourd'hui, en 1994, quand en Bosnie-Herzégovine, et c'est pour ça que c'est important, ce qui se passe en Birmanie, il s'est déjà passé en Bosnie-Herzégovine. C'est des va-et-vient, ça passe de là et là. Il n'y a rien ne dit que ça ne se passera pas ici, en France, dans quelques décennies, ou dans... Je le dis en toute responsabilité. Je ne suis pas là en train de faire le charlot qui excite les gens. Un grand journaliste a parlé de déportation des musulmans. Il est passé en justice, il n'a même pas été condamné. Et une déportation, ça ne se fait pas sur des velours ou sur des tapis rouges. Oui ou non? Oui, il a dit c'est possible. On parle de démigration ou de changer le sens de la migration. Les musulmans qui sont venus ici, ou leur père ou leur grand-père, on peut les chasser. Ici en France, ce discours est tenu. Pays des droits de l'homme, pays laïque. Il n'y a pas de bouddhistes qui enflamment les gens. Il n'y a pas de junte militaire qui envoie les militaires persécuter les gens. Et le discours est tenu. Donc ne l'oubliez pas. Je disais en 1994, les Français n'ont commencé à bouger qu'une fois les musulmans ont bougé. Et j'ai les articles et j'ai les photos de la grande manif qu'on a faite à Paris en 1994. Après ça, toute la presse commençait à parler. Ah, attention, les barbus sont en train de bouger. Ah, les barbus sont en train de manifester pour la solidarité avec leurs frères bosniaques, etc. Ils ont commencé à bouger et c'est là que le processus a commencé. Mais sinon, le discours était « n'en rajoutons pas la guerre à la guerre ». Donc, mes frères, mes sœurs, la question, elle est claire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith il est dans Muslim, Al-Muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Et dans une autre version, Al-Muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Hadith authentique rapporté par Muslim. Le musulman et le frère du musulman, il ne commet pas d'injustice à son encontre. Il ne l'abandonne pas non plus à celui qui commet l'injustice contre lui. Tu n'as pas le droit, et t'es interdit, haram, illicite, que tu sois injuste envers un musulman. Envers un non-musulman aussi, par ailleurs.
Disons que là, il parle du musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit d'être injuste envers lui, mais tu n'as pas le droit non plus de l'abandonner et de le livrer à celui qui commet l'injustice contre lui. C'est le hadith qui le dit. Al-Muslimu akhul muslimi la yadhlimu wa la yuslimu. Je terminerai par le célèbre hadith de Nu'man ibn Bashir, rapporté par le Bukhari au Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple des musulmans dans l'affection et dans la solidarité qu'ils portent les uns aux autres, c'est comparable à un corps. Comparable à un corps. Quand une partie de ce corps souffre, c'est tout le corps qui souffre par la douleur et l'insomnie. Tu as mal à la dent, tu as une rage de dent, ou tu as mal à la tête, carrément. Est-ce que tu peux être à l'aise? Non, c'est tout le corps qui souffre. Tu n'arrives pas à dormir, tu as de la fièvre, tu es endolori. Oui ou non? C'est ça, c'est la loi de la physique. C'est la physique, ça. C'est la physique. On a mal quelque part. La souffrance, c'est tout le corps qui souffre. C'est pas la tête qui souffre et le reste du corps qui est à l'aise, tranquille. Non, c'est tout le corps qui souffre. C'est ainsi que nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Nos frères souffrent depuis des années. Et on le sait. Les Rohingyas notamment. Mais il n'y a pas de musulmans qui vont à leur secours, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de solidarité. Si nous ne voulons pas que ce qui leur arrive nous arrivera, nous, ou à nos enfants, qu'à Dieu et qu'Allah ne plaise, il est temps de bouger. Apprendre à bouger pour les autres, pour que ce qui leur arrive soit soulagé, comme ça ne nous arrivera pas à nous. Je le dis et le redis en toute responsabilité et en toute honnêteté, qu'on n'est jamais à l'abri des épreuves comme cela. Et la preuve est qu'à 1h30 de Paris, en Bosnie-Herzégovine, pendant 4 ou 5 ans, des musulmans étaient massacrés et entourés, à Sarajevo notamment, de montagnes, et des snipers qui chassaient les musulmans comme on chasse les lapins en période de chasse, uniquement parce qu'ils étaient musulmans. Et le monde entier n'a pas bougé. Il n'a commencé à bouger que 3 ou 4 ans après le drame et après que des milliers soient morts. Donc attention mes frères, quand vous portez secours aux Rohingyas, vous ne le portez pas qu'à eux, vous le portez à une partie de vous-même, à votre bras, à votre pied, à votre tête, à votre abdomen, parce que c'est une partie de vous. Que si aujourd'hui vous ne la soignez pas le problème là-bas, demain ça vous arrivera dans le reste de votre corps. Et peut-être ça vous touchera dans votre cœur, si ce n'est déjà le cas. Soyons conscients, barakallahu fikum. On le fait pour nous, on le fait pour nos frères, on le fait pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Apprenons à être honnête avec nous-mêmes, à être honnête avec ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où nous en sommes? Où sommes-nous par rapport à ces hadiths? Qu'est-ce qu'on a pratiqué de ces hadiths? Et dernier point, ne pas, se laisser influencer par la propagande. On va commencer à vous dire qu'il y a du djihadisme en Birmanie, chez les Rohingyas. Il peut y avoir des groupes et ils ont le droit. Je dis bien qu'ils ont le droit de se défendre. Mais ça fait déjà depuis 82 qu'ils souffrent. Et personne n'a volé à leur secours. Ils ne vont pas rester les bras croisés et attendre qu'on les emmène à l'abattoir, les massacrer. Ils doivent se défendre. Mais si vous ne voulez pas que des groupes d'excités ou des groupes des gens qui ne supportent pas cette situation se lancent eux aussi dans une réaction de violence contre pas seulement l'armée, pas seulement contre les bouddhistes extrémistes, alors aidez-les. Votre aide, votre soutien, votre solidarité
va calmer ses excités et va donner de l'espoir aux autres. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا عظيم يا كريم، اللهم يا جبار يا قهار، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وللمسلمين جميعا، وأن تحيي قلوبنا، وأن تحيي المحبة والأخوة والرحمة والتآزر والتعاطف مع المسلمين والمؤمنين في قلوبنا، أن تجمع المسلمين، أن تجمع شملهم، وأن توحد كلمتهم، وأن ترزق الصبر والثبات والسلوان للمسلمين الأنجاس، وأن تنصرهم على أعدائهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين للحجاج وللحاجات في بقاع، أسأل الله تعالى أن يشفي المرضى منهم، وأن يعينهم على إتمام مناسكهم، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. وللأزواج والزوجات, pour les maris, les époux, les épouses, d'arranger entre eux, de faire que les foyers soient des foyers de sérénité, de calme et d'amour, et qu'Allah nous aide à être solidaires avec nos frères, à compatir avec tous ceux qui souffrent. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.